22 mars 2016, la Belgique est à son tour frappée par le terrorisme, des attentats à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles. 32 morts et plus de 300 blessés au total. La sœur de Philippe a été tuée à l'aéroport. Il a créé une association pour aider les victimes à démêler les problèmes administratifs qu'elles rencontrent depuis un an. Dans chaque instance, il fallait expliquer sa situation. On avait des fois vraiment l'impression, enfin beaucoup de victimes aussi, qu'il fallait pratiquement se mettre à genoux pour avoir une compensation minimum pour pouvoir continuer. Des compensations encore plus compliquées à obtenir pour les plus de 70 victimes étrangères. Nicolas de Lavalette, franco-américain, se bat avec les assurances qui tardent à indemniser sa fille de 18 ans, grièvement blessée à l'aéroport. Il a par ailleurs dû déménager pour trouver une maison adaptée, sans recevoir la moindre aide. J'aimerais qu'il vienne se placer en Belgique une structure qui prenne en charge les victimes de A à Z sans avoir à se battre pour tout, sans avoir à aller chercher des informations diverses à droite, à gauche. Je ne vis malheureusement pas encore une vie normale. Elle ne sera jamais la même. Parce que je pense que quand vous avez été blessé dans votre chair, tel que ma famille l'a été, ça sera toujours différent. Mais il faut que la vie reprenne. Ce médecin urgentiste a été l'un des premiers professionnels à pénétrer dans la station de métro de Malbec après les explosions. Un an plus tard, il reste très marqué. Très peu de lumière, un feu rouge clignotant du métro et aucun bruit. Un autre point qui est très très marquant aussi, c'est quand on arrive rue de la Loi et qu'on prend en charge toutes ces victimes, c'est le regard de ces victimes. Ils ne sont plus avec nous, ils sont dans un autre monde. Et ça, ce regard-là est vraiment aussi très, très impressionnant et reste vraiment profondément ancré. Toute la Belgique rendra hommage aux victimes le 22 mars, jour du premier anniversaire des attentats. Une minute de silence sera observée à l'aéroport de Bruxelles et à la station de Malbec, en présence du couple royal.